Oh putain. Oh putain. Oh, le souci avec le Cyprien la cartouche, c'est qu'il en a plein. Et je vais vous le présenter avec moi, Genki Strike, et l'autre abruti Laverock. Oh putain de merde. On est mal barré. Alors, on va vous présenter les points. Il faut faire une structure de ce film de merde. Ouais, c'est important. On va d'abord parler de Cyprien, au cas où vous êtes un putain d'ignorant. Putain d'ignorant. Et ouais. Ensuite, on fait un descriptif de son film, vite fait. Bon, de toute façon, ce sera du plagiat de Wikipédia. Hein. Cherchez pas, on n'ira pas aller plus loin. Ouais, c'est votre problème, pas le nôtre. Exactement. Ensuite, on parlera de JT Gabi et le Broken Game. Terrible histoire. Ensuite, on parlera également des problèmes du film. Un peu les critiques sur le scénario, tout ça, tout ça. En gros, tout le film. Ouais. Les répercussions et les commentaires du film. Voilà, ça a l'air chiant, hein. Mais vous allez voir, ça va être bien. Donc, on va commencer d'abord avec Cyprien. Cyprien, qui s'appelle Cyprien Iov, et qui est né, on s'en sait pas, vas-y, on te balance le Wikipédia. C'est un roumain, ça c'est important à préciser, Ouais. c'est un roumain. On te balance le Wikipédia, tu fais post, tu lis, c'est bon. Voilà. Ouais, t'inquiète, ça passera. T'inquiète. Alors, comment il en est arrivé là, sont passés sur YouTube? C'est simple. Au début, Cyprien, il a fait pas mal de podcasts sur YouTube, donc, sur différents sujets, et petit à petit, il a eu plusieurs fans. Enfin, plusieurs fans, oui. Au début, ces vidéos, elles étaient un peu amateur, on va dire, même complètement, fait dans son appartement, un peu à l'arrache. Mais depuis à peu près 2 ans, c'est ça, si je me trompe pas. 2 ans, ça oui, ça va faire 2 ans. Moi, je sais pas, je suis con. Ouais, excusez-le, il est déscolarisé. Donc, depuis à peu près 2 ans, il a commencé à faire des vidéos un peu plus professionnelles, à essayer de mettre un peu plus de budget dans ses vidéos. Et c'est ce qui va nous intéresser, c'est ce qu'il fait maintenant. Il a par exemple fait déjà 2 courts-métrages. Donc technophobe. Le Haters. Ouais, et les terres. Ouais. Donc, ils ont été. Un film de merde. Oui, oui, ils sont merdiques, mais c'est pas vraiment le but de la critique, enfin de la vidéo. Mais juste pour revenir vite fait c'est de la merde. Sur le technophobe qui a été un peu encensé même par les gens qui n'aiment pas Cyprien, qu'ils ont dit oh mon dieu Cyprien, tu es génial. Alors je vous explique le problème, c'est que Cyprien, pour faire ce technophobe, ils étaient 2 personnes à écrire, donc Cyprien et Julien Josselin, dit aussi Jules Fou. Et il y a aussi également eu le réalisateur, donc Théodore Bonnet. Et donc les gens ont aimé la réalisation du film, donc à savoir les plans, les émotions des acteurs. Oh mon dieu, Cyprien, grand acteur, donnez-lui un Oscar. Ce qui est incroyable, c'est qu'ils sont 2 pour faire un court métrage et que c'est de la merde parce que le scénario il est pas cohérent. Il y a plein de youtubeurs, je vous donnerai d'ailleurs un lien d'un youtubeur qui exprime pas mal les incohérences de son putain de film, mais c'est de la merde. Donc être deux singes pour faire ce putain de film, je comprends pas. Et arriver à faire des erreurs comme ça, c'est dingue. Voilà. Donc maintenant on a mis un peu les bases sur Cyprien. Ensuite on va parler du film actuel. Est-ce que tu peux nous en dire plus, sale abruti, sur le film actuel? Le film actuel. Alors c'est tout simplement l'histoire de 2 personnages. Donc l'un nommé Gabi et l'autre Flo. Gabi interprété par Cyprien. Donc. Voilà, Gabi interprété par Cyprien et Flo par Ludovic. Donc pareil, un autre youtubeur dont je vous invite à vous renseigner sur YouTube directement. Normalement vous tapez Ludovic, ça passe. Bref, et donc ouais, donc il y a l'interprétation. Oui, enfin, sont tout simplement à la base 2 personnes qui sont réelles, donc, dont Cyprien en parle vite fait dans son making of. Donc c'est Gabi, donc un youtubeur, donc un vrai youtubeur qui existe, hein, qui fait vraiment des vidéos sur YouTube. Donc sur des anciens jeux vidéo, sous forme un peu de brocante, ouais, il en parle, un peu comme Jean Dugrenier en fait. C'est assez proche de Jean Dugrenier. Bon, et même s'il teste pas les jeux, il fait que parler des jeux qu'il a achetés, des grandes négociations de mafia qu'il a fait. Voilà, c'est ça. Et donc il faisait ça avec un de ses amis, Kirby 54. Maintenant, comme dans le film d'ailleurs, je sais pas si c'était plus par rapport à ça, je pense que oui. D'ailleurs, je crois que Cyprien le dit. Seulement, ils sont plus ensemble, parce que voilà, il y a eu un problème, et donc du coup, maintenant ils sont plus ensemble, ils sont plus associés. Donc on voit ça aussi dans le film. Donc à un moment, Gabi et Flo se disputent. Voilà. Donc ils se disputent à la base quand même. Je vous explique, le speech du film, il tient quand même sur 3 lignes. Là, je vous lis le mot par mot ce qui est écrit. Flo et Gabi sont 2 amis d'enfance qui partagent la même passion, la collection de jeux vidéo rétro. Ils parcourent les vides-greniers pour trouver des jeux et un jour, ils tombent sur une cartouche étrange. Donc voilà. Voilà, bon. Moi, j'ai juste une petite parenthèse, je trouve ça
marrant d'avoir mis étrange, sachant qu'elle a rien d'étrange, vu qu'au bout d'une minute, on sait déjà qu'est-ce que c'est une cassette, parce que oui, l'intro commence, on les voit arriver sur un supermarché, et donc il y a un personnage qui est interprété par Jimmy LaBeouf, dont on ne connaît pas le nom, et qui vend donc un pack de jeux pour 10 euros. Bon, inutile de le préciser, mais voilà, 10 euros, 10 bons gros euros. Voilà, c'est cher. Il donne aussi gratuitement donc une cassette qui sera donc la cartouche, en l'occurrence la cartouche étrange dont on parle de la description. Exactement. Donc étrange, pourquoi on sait pas, puisqu'au bout d'une minute on sait ce que c'est. Et bon, je vais vous spoiler le film littéralement parce que je suis un gros connard. Parce que de toute façon ça vaut pas la peine de voir, hein. Franchement c'est 9. Voilà. Puis au pire, allez le voir, parce que bon, au pire ça peut. Il est gratos sur YouTube, mais bon. Bah moi j'avoue avoir souffert à des endroits, pourtant c'est rare que le vidéo me fasse rire, mais bon, il y a des moments que je trouvais drôle. C'est un peu un cas d'école comme Aladdin. C'est ça, proche d'Aladdin, c'est le genre de film fait par des jeunes, donc, pour des jeunes. Le spoil. Pour un public vraiment général. Ouais. Le spoil, donc, c'est que la cartouche étrange, en gros, c'est la première, c'est le prototype. Ouais, c'est le prototype du premier Mario sorti sur NES, je crois, si je dis pas de conneries. Non, mais t'as raison, oui, parce qu'en fait, pareil, en gros spoil encore, quand on disait ça la première fois dans la cassette, enfin, la cartouche, dans la console, on voit écrit prototype, et ensuite le jeu se lance, donc c'est bien ça, c'est un prototype du premier Mario, mais ils disent directement dans le film que c'est le premier Mario. Voilà. Donc ouais, donc en fait, faut savoir aussi, je pense que c'est important quand même que Gabi et Flo, c'est, en gros, vulgairement, c'est deux gros no-life, c'est même pas des geeks, c'est des no-life, puisqu'ils passent vraiment toute leur vie derrière des jeux vidéo. On précise, bien évidemment, pour le gros cliché, que Gabi est un puceau. C'est un puceau, donc il a... et ça, il va vous le rappeler tout le film, hein. Voilà, c'est important, faut insister dessus, donc, que Gabi, c'est un gros puceau, c'est un no-life, un geek, comme vous voulez. Enfin, et là, je sais pas trop, force entre les deux, je m'en bats les couilles, et voilà. Et là, on va vous parler du vrai JT Gabi, quand on l'a dit juste avant, mais c'est bien tiré d'une sorte d'histoire un peu vraie, mais pas vraiment vraie, que c'est imaginer des choses comme un gros fabulateur. JT Gabi, c'est un youtubeur, donc on a dit, qui collectionne des jeux vidéo, qui avait fait Kirby 54, qui a rompu le truc, et donc Cyprien s'est inspiré juste de leur rupture un peu, et du fait qu'il faisait des vidéos. Suite à ça, il faut savoir que le JT Gabi était connu sur les forums de jeuxvideo.com, sur le forum spécifiquement 18-25 ans. C'est un peu là où est parti un peu le délire. Donc ils ont vu les vidéos de JT Gabi, et ils se sont dit, waouh, il y a un truc à faire. Et ils ont appelé ça le brocante game. Donc c'est quoi le brocante game? C'est un peu le bordel. En gros, ils se foutent un peu de la gueule de JT Gabi, un peu beaucoup même, en le parodiant comme un peu une mafia, genre Scarface, tout ça, quoi. Comme si que JT Gabi, oh mon dieu, c'était un gros mafieux qui dealait ses jeux, que c'était... Ce qui est le cas, hein. Ah oui, c'est quel cas, excuse-moi le don, pardon. Et donc... donc petit à petit, le délire s'est un peu augmenté, on va dire. Des personnages se sont ajoutés petit à petit, comme le Bowsien, je sais pas si je le dis bien. Il y a qui d'autre, il y a Florian, je sais plus trop combien. Bref, il y a eu pas mal de gens. Ils ont même créé un jeu spécifiquement sur le Brocante Game. Mais bon, l'histoire est vraiment assez grande. Il y a beaucoup de choses sur le Brocante Game. Si vous voulez, je mets dans la description un topic de jeuxvideo.com qui explique plutôt pas mal le Brocante Game. Je sais plus qui a fait l'auteur, mais de toute façon, ça sera écrit. Voilà, donc pour JT Gabi, qui était une référence d'abord à jeuxvideo.com, qui a ensuite été repris un peu par Cyprien. Ça, c'est fait. Maintenant, on va de nouveau parler du film. Mais cette fois-ci, on va passer plus à la phase critique du film. On va d'abord parler donc des featuring. Les fameux featuring. Les featuring géniaux. Alors, je sais plus vraiment par ordre d'apparition qui c'est qui apparaît le premier. Bah, c'est Jimmy LaBeouf, pardon, qui apparaît dans la brocante. Non, c'est les deux filles, là. Ah oui. Donc, désolé, les deux filles, il y en a une qui s'appelle... Jean Pute et l'autre Jean Salope, je crois. Exactement. Donc je crois que c'est Andy Raconte et Justine Le Potier qui joue dans Golden Moustache. Bref, elle joue tout le temps des rôles de salope. Le Potier, c'est drôle ça. Crève. Okay. Donc elle joue tout le temps des rôles de salope. Inutile de le préciser. Mademoiselle.com ne l'aime pas, bien entendu. Après, c'est pas comme si mademoiselle.com c'était quelque chose de bien, mais bon, bref, ça on en parlera plus tard. Sûrement. Très sûrement. Absolument, d'ailleurs. Exactement. Ensuite, il y a par exemple des featuring notables, comme le joueur du grenier, donc Frédéric Molas, Squeezie. Il y a un featuring avec Game One, avec, comment il s'appelle? Julien Thénault, je crois. Julien Thénault, qu'on voit chez Chounet, tout ça, bref. Featuring avec, donc, le magnifique talent d'acteur de Squeezie, mon dieu. Incroyable. Il incarne son propre rôle. Il incarne. Magnifique. Et franchement, la séquence émotion,
c'est le moment où Squeezie apparaît. Et là, vous J'avoue, dites... j'ai cry. J'ai pleuré. Vraiment, j'ai pleuré, j'ai eu les larmes aux yeux. Et ensuite, il y a eu également, à la fin de la vidéo, celui qui compose le générique de fin, ce sont Big Flo et Oli, donc ce sont des rappeurs, on va dire. Big Flop et Holy Shit, comme on les appelle dans le milieu. Exactement. Et après, le plus gros featuring, on va dire, c'est Shigeru Miyamoto, donc le créateur de Mario. Bon, inutile vraiment de le présenter, on va dire. Ouais, même si vous connaissez pas, voilà, c'est seulement le créateur de Mario, Zelda, etc., enfin de plein d'autres jeux. C'est Miyamoto, vous tapez ça sur internet, sur Wikipédia, voilà. Exactement, donc il apparaît dans la vidéo, sous-titré en anglais, en français, pardon, bien entendu. Et son featuring ne sert un peu à rien. Donc voilà, les featuring ne servent à rien dans ce film. Parce que ouais, ils auraient très bien pu prendre tout simplement un endroit où Miyamoto parle et mettre des faux sous-titres en bas, parce qu'en fait, faut savoir que quand il est incarné dans le film, enfin quand il le montre, enfin on les voit lire une vidéo YouTube, et dans cette vidéo YouTube, donc il y a Miyamoto qui s'exprime, et quand il s'exprime, en dessous c'est les sous-titres, puisque Miyamoto donc parle dans sa langue, qui est le japonais il me semble. Oui. Et donc donc c'est des sous-titres en français. Et donc c'est marqué donc des trucs genre j'ai perdu ma cartouche, donc qui est la cartouche qu'on voit dans le film, donc qui est le sujet principal du film. Ça c'est un truc que je comprends pas pourquoi potentiellement avoir pris un moment où il s'exprime, parce que c'est sûr qu'il y en a des conférences où on le voit s'exprimer et on a mis seulement des sous-titres en français sans que ce qu'ils disent ça a vraiment un sens. Ouais, de toute façon personne ne parle japonais dans les... Personne n'arrive même à parler français dans les commentaires des vidéos de Cyprien, donc bon... Puis même, ouais, franchement, je comprends pourquoi, surtout que ça coûte cher, un aller-retour. Donc je sais pas trop. Franchement, même en dehors du fait qu'ils aient pu mettre un chèque, je comprends pas trop. Mais bon, voilà. Enfin bref, les featuring ne servent juste à une chose, c'est que Cyprien puisse te dire, t'as vu, c'est lui, tu le reconnais, oh mon dieu, c'est Jimmy Labeu. Je pense pour faire du buzz pour le film, parce que plus ils mettent de personnes connues, forcément plus ça marche. Déjà Squeezie, le monde le connaît, essentiellement avec Cyprien, vu que les deux déjà ils font des vidéos ensemble. Big Flo et Oli est très connu aussi, très apprécié. En tout cas, voilà, pour tous les Toulousains, ils connaissent bien. Et ouais, parce que Big Flo et Oli sont Toulousains, Midi-Pyrénées, TMTC. Et je pense que c'était le but principal. Je comprends pas trop pourquoi ils les ont fait venir, parce que bon, je m'y connais pas trop en film, je n'ai pas fait moi-même ni quoi, mais ça coûte cher, franchement, quand on regarde le making of, on sent quand même que ça devait coûter cher, quoi, le tout. Entre les acteurs, tout ça, parce que les mecs, ils bossent, je sais pas combien de mois, je crois qu'ils ont travaillé 4 mois dessus, 4-5 mois d'affilée. Donc ça doit représenter une blinde, quand même. Donc pourquoi mettre des acteurs connus, à part pour rentabiliser tout ça, en faisant connaître le film plus facilement, quoi. Enfin bref, pour moi, c'est une marque commerciale, quand même. Exactement. Après, il n'y a pas trop de placement de produits. Il me semble, j'en ai vu un ou deux. Il y en a un où est-ce que c'est la tour de son PC, par exemple. Je sais plus. Si ce serait un placement de produit, que ça serait pas fait exprès, plutôt. Je pense pas. Bref. Pas trop mis en évidence. On mettra, je vais mettre des screenshots de ce que je pense être des placements de produits. Donc ça va prendre avec des pincettes, hein. On sait pas vraiment si c'est vraiment des placements de produits ou si c'est juste de la décoration, voilà, quoi. Enfin, c'est soit fait exprès ou pas, on sait pas. Ensuite, on va s'attaquer au scénario de ce film. Comme vous l'avez vu plus haut, le synopsis, il fait 3 lignes. Il y a trop de problèmes avec ce scénario, c'est de la merde. Il est bidon. Et ça fait gros truc de fragile, j'ai l'impression d'avoir vu Plus belle la vie, vraiment. Exactement, même un épisode de Plus belle la vie est plus réfléchi que Cyprien la cartouche. Et moins ennuyant surtout, et moins cliché. À un moment, dans le film, pareil, gros spoiler, alors ils sont en prison, parce qu'ils se sont battus. Gabi et Flo se sont battus, donc ils sont en garde à vue. Et quand ils sont en garde à vue, donc là ils se réfléchissent, gros cliché, et puis là d'un coup ils disent oh merde, on a fait de la merde, on a pété la cartouche, tout ça. Enfin il me semble qu'ils l'ont pété, ouais. Enfin ils l'ont perdu, pardon. Ouais, ils l'ont perdu. J'ai perdu une cartouche, mais j'ai retrouvé quelque chose de plus important qu'une cartouche. J'ai retrouvé un ami. Donc voilà, en fait l'histoire c'est que ils ont une cartouche, le cartouche fait que les deux ils peuvent plus se saquer, et en fait au final ils s'en foutent de la cartouche, ils redeviennent ennemis, et mon dieu, happy end. Comme par hasard ils sont en garde à vue, puis là d'un coup ils se disent oh merde, j'ai fait de la merde et tout. Ah oui, et aussi deux présences inutiles dans le film. Apparemment ils ont cru peut-être ça drôle, je sais pas du tout. On a, je sais plus comment ils s'appellent les deux là. Les deux qui étaient dans la cellule là, avec Gabi. Alors je les connais pas du tout, désolé. C'est des youtubeurs pareil. Ou alors si vous regardez le film, vous allez calculer quand ils sont dans la cellule là, il y a deux personnes, enfin deux prisonniers avec eux, qui pensent que Gabi c'est un meurtrier. C'est un serial killer et tout, un meurtrier, voilà.
Et bon, en fait, bon, forcément, c'est pas du tout le cas, mais puis ils disent 2-3 trucs, on sait pas s'ils veulent rendre ça drôle ou quoi. Enfin, leur présence sert à rien puisqu'ils apparaissent juste à ce moment-là du film. Et au final, ils disent 2-3 trucs, et puis ensuite, quand ils sortent de garde à vue, on les revoit plus, c'est terminé. Mais en fait, c'est des blagues qui sont reprises, par exemple, sur des sites comme 9gag ou 9gag, je sais pas comment on dit, ou je te troll.com. Voilà. Donc c'est des blagues qui existaient en 2011. La fameuse blague où est-ce qu'il y a un mec qui dit, hey, t'es là pourquoi, toi? Ah, moi j'ai tué des enfants. Et toi? Ah, moi j'ai piraté de façon illégale. Bah bref, c'est ça l'idée. Et il reprend juste tout ça, cette idée là qui existe depuis des années, et ils en fait une version pas drôle. Ils en fait une blague pas drôle. C'est affligeant, on va dire. Affligeant. J'utilise des mots. Affligeant. Et là. Affligeant. Très affligeant. Yeah, très affligeant. Également, on vous a dit plus tôt qu'il avait pris J'étais Gabi comme exemple, comme pseudo-exemple. C'est tout, quoi. Il a juste pris l'histoire et il a oublié plein de détails. Tout le truc que le 18-25 avait fait, le Brocante Game, il a rien repris. Et il aurait dû prendre certains trucs qui étaient bons à prendre. Par exemple, J'étais Gabi, donc le vrai youtubeur. Il a un accent anglais juste pourri. Même français, des fois, même des jeux français. Enfin, en gros, ouais, il dit mal les jeux, quoi. Dès qu'il y a un jeu qui s'appelle, par exemple, Zelda Twilight Princess, je sais plus comment il avait dit Zelda. Je crois que Zelda, il avait bien dit, par contre. Et ensuite, Twilight Princess, il avait dit, enfin, allez voir sa chaîne. Vous allez voir les vidéos. On va vous diffuser un extrait de ses accents anglais, mais genre Red Dead Redemption, pardon. Il le prononce Red Dead Reception. Ou même, ouais, c'est vraiment une même juste un mot français comme dessine ton aventure, ça vient Destiny Toon Adventure. Donc il essaie de faire de l'anglais alors que c'est du français. Ce mec il est parfait. Bref, ça Cyprien, il aurait pu le reprendre, mais il l'a pas fait. Le seul truc qu'il a repris, c'est l'histoire avec Kirby. Mais apparemment, je crois c'est parce qu'il connaissait pas, parce qu'il y a des making off, et au début, donc il explique vite fait, bon voilà, J'étais Gabi, enfin pourquoi ils ont fait le film grâce à J'étais Gabi. Et en fait, ouais, c'est qu'apparemment il connaît pas plus que ça, puisqu'il le dit dans le making of des débuts, je crois, il dit juste, j'étais sur YouTube et puis j'ai vu deux mecs qui faisaient des vidéos de présentation de jeux, enfin qui parlaient des achats qu'ils avaient fait et tout. Et voilà, et c'est tout ce qu'il dit. Donc je crois qu'il n'a même pas remarqué qu'il avait un accent anglais pourri ou je sais pas. Enfin, c'est bizarre, il y a un truc que je trouve bizarre dans ça aussi. Mais bon. Bref, il a mal exploité un truc qui aurait pu être un potentiel assez énorme. Ces personnages sont pourris et ils sont clichés au possible, putain, même en 1990 ils faisaient pas des persos aussi clichés. Je déconne pas. Genre rien que le cliché de la grande sœur qui dit oh t'es trop con, je vais inviter une copine, t'as pas intérêt à faire de bruit, et qui dit oh mon dieu ta chambre elle pue le mort, ouais. Non mais sérieux quoi, arrête Cyprien, s'il te plaît. C'est vrai qu'au début ça me gênait pas plus que ça les clichés, mais en fait ouais, je sais pas, c'est peut-être un peu chiant au final. Je sais pas trop, parce que je pense qu'on a déjà ces clichés comme ça, franchement je vois peu de films où les gens qui jouent aux jeux vidéo, ils ont l'air un minimum intelligents. Après, quand je dis ça, je ramène ça à tout, attention, hein, je ramène pas juste ça aux jeux vidéo, je dis pas qu'il y a que dans les clichés comme ça qui devraient disparaître, je parle de tous les clichés en général, quand ils sont trop répétés, ils sont chiants. Enfin, c'est pareil, même quand on voit une femme débile dans un film, c'est chiant, quoi, quand c'est toujours une blonde ou des trucs comme ça, c'est pareil. Attention, Ou encore quand c'est une bonne comédie, ça va encore. Genre les Scary Movie et tout ça, c'est. Mais ouais, mais faut pas trop le répéter, quoi. Faut savoir faire un juste milieu, quoi. Mais là, Cyprien, c'est chiant. C'est chiant, c'est mal fait. Ensuite, on va parler d'une incohérence, c'est dans la scène de la course-poursuite. Je sais pas si t'as fait attention. Je sais pas, vas-y. Quand donc c'est Gabi qui poursuit son pote Flo. Et Flo a la cartouche en main. Bon, ça a été noté plusieurs fois dans les commentaires, mais je l'avais noté aussi en regardant le film. Et donc il commence à courir avec la cartouche en main, et de plan en plan la cartouche soit se téléporte, soit elle disparaît complètement. Je sais pas, c'est une erreur toute bête, mais putain, c'est nul. Ouais, ouais, enfin c'est un peu gros quoi ça quand même. Moi j'ai pas fait gaffe. Ouais, mais moi je trouvais ça super flagrant en plus. Putain. C'était le faux raccord le plus. Moi je regardais pas vraiment ses mains, ouais. Moi je regardais plus la tête en fait. Donc, du coup j'ai pas fait gaffe, ouais. J'ai essayé de regarder le moins possible parce que c'était une horreur, mais on pas vu. Donc ensuite vient la phase où est-ce qu'on va vous parler des répercussions et commentaires du film. On vous parlait plus haut des clichés du film. Il faut savoir qu'un film propose plusieurs messages, on va dire, comme j'ai pas de film en tête, mais genre les animations Disney, c'est tout le temps un message bien pensant pour les enfants, des choses comme ça. Sachant que le public de Cyprien, il a quel âge? Tu lui donnerais quel âge? Je sais pas m'en mettre des âges parce que franchement je trouve ça peut-être assez vague. Enfin je parle dans mon entourage. Une moyenne des.
Entre 15 et 16. Ah, toi, t'es généreux. Si on regarde bien les mises en scène qu'a fait Cyprien, enfin, on va dire sa mise en scène, mais les spectacles, voilà, je cherchais le mot. Les spectacles qu'a fait Cyprien, par exemple, Cyprien Gaming, Squeezie Gaming, tout ça. Quand on regarde le public, il est à peine, C'est fort. Ouais, c'était super jeune, là. Ouais. ils sont très jeunes, ils ont, quoi, 12 ans. Ah, peut-être pas 12 quand même. Ah, mais. Ils sont quand même assez jeunes, et donc, ils suivent un peu Cyprien, limite comme un modèle, en voyant les commentaires, c'est fou. Ils sont sous cons. Putain, éduquez vos gamins, battez-les mieux. Battez-les un peu plus, putain, je sais pas, au pire, vous les jetez, je sais pas, ça se jette, enfin. Je sais pas, au pire, vous les foutez dans un frigo, ça passe. Et donc, mais voilà. Message porté par son film, c'est par exemple, bats-toi, tu passeras pour un mec cool, genre vas-y, défonce la gueule à ton pote, tu vas voir, les filles vont être à tes pieds, tu vas trop être un... Non, là, franchement, je trouve que tu t'abuses un peu, enfin, ils le disent qu'une fois, enfin, ils se battent qu'une fois, quoi. Ouais, ils se battent qu'une fois, et juste, ouais, la meuf, elle arrive, enfin, sa sœur, elle se ramène, elle fait, ouais, si tu t'es battu, c'est cool, par contre, aller en garde à vue, ça, c'est un peu con. Je trouve que ça, c'est pas tant que ça à se battre, puis de toute façon, je pense pas que ce soit le genre de Cyprien, ou même n'importe quel mec de l'équipe a prouvé ça, mais... Ouais, enfin. Par contre, c'est tous les clichés, quoi, les clichés qui sont géniaux. Ouais, genre les geeks sont tous des puceaux, sauf son pote Flo pour une obscure raison. Je sais pas, c'est mal ressenti vis-à-vis des geeks par rapport à Cyprien. Il traîne sur internet et essaye de donner un mauvais œil sur les geeks. Je sais pas, c'est une incohérence quand même, c'est assez fou. Et également, ouais, tout ça. Ouais, d'après lui, être puceau, c'est vraiment une honte. Faut à tout prix se dépuceler, même si c'est avec une moche, faut à tout prix se dépuceler, quoi. Mon Dieu, tu... Bon, après ça, dans le sens, je le comprends, enfin, c'est pas que je dis, je pense comme eux, hein. Je pense pas du tout que parce qu'on est puceau, c'est une honte ou quoi. Bon, après c'est normal, j'ai envie de dire, c'est dépuceler. Enfin, après voilà, mais... Ouais, ça, c'est pas ce que je trouve plus gênant. Franchement, dans le film. C'est surtout le fait, ouais, que ce soit très cliché. Je trouve ça, parce que franchement, je pense qu'il y en a assez des films qui mettent ce cliché-là en jeu. C'est malheureusement aucun qui me vienne en tête, mais je trouve qu'il y en a beaucoup quand même. Ouais, par exemple, après, Cyprien, son personnage, Gabi, est donc puceau, et donc ça revient une blague assez lourde dans tout le film. Et au moment où est-ce qu'il commence à devenir célèbre, bam, d'un coup, il a une meuf. Donc en gros, devient célèbre, lance-le en YouTube, et bim, t'auras les meufs à tes pieds, mec. Bon... Ça passe moyen. Ça passe quand même assez moyen. D'ailleurs, les meufs, ils en font une geek avec des boutons, donc... ouais, je pense que c'est ça aussi pareil. C'est encore un cliché de la geekette moche. Puis ils disent, vas-y, on s'en fout. Et genre, Cyprien, il dit, mais elle est moche. Et ses potes, ils disent, vas-y, s'en fout. Après, moi, je la trouve un peu mignonne. En tout cas, l'actrice qui la joue, je la trouve un peu mignonne, mais après, c'est vrai. J'ai l'impression que, en tout cas, c'est ce qu'ils ont voulu faire passer, que la geekette, c'était une moche. Ouais. Bref, Cyprien a un putain de problème avec le sexe, sérieusement. Je sais pas, non, c'est pas, après, je sais pas si c'est Cyprien qui a eu l'idée vraiment d'engranger tout ça, surtout que c'est lui, au final, qui est un peu en tort, enfin, qui est un peu mal vu dans le film, mais je sais pas. Enfin, il se fout quand même bien de la gueule de JT Gabi dans le tas, hein. En tout cas, c'est vrai qu'il ramène, ouais, il se fout par contre pas mal de sa gueule, surtout que, au making of, dès le début, il dit pas qu'il aime pas ou quoi. Il dit juste qu'il a vu des vidéos, donc juste parce qu'il a vu quelques vidéos de lui, il se fout de sa gueule comme ça, il s'acharne dessus, quoi, mais faut arrêter. Personnellement, j'aime pas JT Gabi, c'est vrai. Puis même mon collègue Genki ne l'aime pas trop non plus. Mais voilà, enfin, je sais pas, je trouve ça un peu abusé de sa part, la façon dont il a fait quand même. J'espère qu'il a vu peut-être quelques vidéos de lui, il s'acharnait comme ça, c'est un peu horrible. D'ailleurs, après, voilà. Fait assez marquant quand même, c'est que JT Gabi, pardon, non. Du coup, j'arrive à mélanger, ça va devenir super confus. Donc, Cyprien ne cite même pas JT Gabi, même dans les crédits. Il le cite que au making of, mais même pas dans les crédits, genre, cette histoire est inspirée de JT Gabi ou une connerie genre. Non, mais il le dit même pas qu'ils se sont inspirés de JT Gabi dans le making of. Il dit juste que deux youtubeurs. Fait deux mecs qui l'ont inventé, il cite même pas les noms, il dit pas que c'est un mec qui s'appelait Gabi. Il dit juste que c'était deux mecs, bon, nous on vous le dit, il s'est inspiré de lui qui s'appelait Gabi, mais lui il le dit pas par contre. Il dit pas que s'il s'inspirait d'un mec qui s'appelait Gabi ou quoi. Il dit juste qu'il a vu deux mecs qui faisaient des vidéos comme ça de présentation d'achats qu'ils avaient fait, qui parlaient des achats qu'ils avaient fait et tout en matière de jeux vidéo, tout ça. Mais c'est tout. Exactement, mais. Donc voilà, la conclusion, c'est que ce film, c'est quand même de la merde. Ouais, enfin franchement, ouais. Bon après, c'est peut-être un peu méchant ce que je vais dire, mais en gros, franchement, je pense pas que Cyprien soit fait pour les gros métrages, parce que tous les gros métrages que j'ai vus, il y en a aucun que j'ai trouvé vraiment intéressant. Mais c'est un... je sais pas, c'était un peu trop cliché, c'était un peu trop simpliste. Mais le truc que j'ai pas aimé, j'en parle vite fait là, mais en gros, c'est que c'était un peu pareil, c'était un peu cliché, enfin, c'était toujours, c'était très simplifié, c'était pas très recherché, c'était tout simplement, sa femme, en gros, vous allez voir quand vous verrez le truc. En gros, c'est seulement il y a un commentaire de hater quoi sur le truc. Et ben on sait rapidement que en fait c'est seulement sa femme qui l'a mis parce que machin, parce que truc.
c'est super cliché, c'est pas recherché, on a l'impression d'avoir vu ça partout, quoi, à plusieurs endroits. Mais soit ces scénarios sont clichés, soit ils sont remplis d'incohérences alors qu'ils sont 2 à l'écrire, comme par exemple Technophobe. Et souvent les deux. Ouais. Bref, il en a fait que 3 et c'est pas 3 courts-métrages. Pour moi, c'est déjà trop. C'est des échecs, quoi. C'est horrible. Et le problème, c'est que lui, il a un putain d'impact, quoi. C'est l'un des premiers youtubeurs français. Ouais, il y a beaucoup de gens qui le regardent, ils pourraient montrer, je sais pas. Et par contre, je comprends pas pourquoi autant de gens l'apprécient, pourquoi lui, pourquoi pas d'autres, enfin, je sais pas. Il y a un truc qui me dérange. Bah, aucune idée, mais il commence à faire de l'abus avec son Cyprien Gaming et tout ça, mais ça c'est un autre sujet, on est plus sûr. Et Thunes qui s'engrange aussi, les thunes. Ouais. Non mais c'est vrai, avec Squeezie, bon j'aime pas Squeezie non plus, c'est vrai. C'est vrai, il y a beaucoup de youtubeurs que j'aime bien. Voilà. Ouais, mais... En tout cas, pas les plus connus du moins, pas les plus connus. Il y en a beaucoup que j'aime, mais disons, dans les plus connus, pas beaucoup. Bravo les hipsters, hein. Non, en vrai, Antoine Daniel, par contre, j'aime bien. Mais, et peut-être à la rigueur, Mathieu Sonnet, mais... Enfin, on fera sûrement peut-être des épisodes sur... Ouais, on verra, voilà. Bref, voilà, c'était la cartouche avec ses foutus soucis. C'était bien de la merde.